Les flammes s'élèvent, Jérusalem brûle, et le monde retient son souffle. Tandis que les caméras du monde entier fixent les incendies qui ravagent la ville sainte, certains témoins parlent d'une silhouette mystérieuse, apparaissant au cœur des flammes. Était-ce une illusion? Une vision apocalyptique? Ou bien le signe tant attendu? Aujourd'hui, dans cette vidéo exceptionnelle, nous allons explorer une rumeur qui secoue les croyants. Le Mahdi serait apparu au milieu des flammes de Jérusalem. Est-ce une coïncidence dramatique ou l'accomplissement d'une prophétie millénaire? Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception de l'actualité et de la fin des temps. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Allah, maître des cieux et de la terre, fais descendre sur nous ta lumière en ces temps d'obscurité. Garde nos cœurs fermes dans la foi et accorde-nous la clairvoyance face aux signes de l'heure. Amen. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à notre chaîne La Foi Islamique si tu veux des analyses sérieuses, spirituelles et profondes à la lumière du Coran et de la Sunna. Active la cloche pour ne rien manquer, car les événements se précipitent et tu dois rester éveillé. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Partie 1. Jérusalem en feu. Un signe des temps. Et lorsque la terre tremblera de son frisson et que l'humanité dira « Qu'a-t-elle » Sourate Az-Zalzala. Les flammes ne sont pas venues comme les autres années. Elles ne se sont pas contentées de ronger les broussailles ou d'embraser quelques collines désertes. Non. Cette fois-ci, elles ont encerclé Jérusalem, la ville 3 fois sainte, la ville des prophètes. Des colonnes de feu déchirent l'horizon, des cendres dansent dans le ciel comme des avertissements silencieux. Et pendant que les drones filment les dégâts, pendant que les journalistes comptent les hectares brûlés, des cœurs, eux, commencent à se réveiller. Un vieil homme à Jérusalem, les larmes aux yeux, dit à un reporter « Ce n'est pas la chaleur qui me fait peur, ce sont les signes. » Les médias parlent de climat, d'erreurs humaines, de négligence écologique, mais les croyants voient autre chose. Ils voient un rappel que Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Elle est mentionnée dans le Coran, honorée par la prière du prophète lors de l'Isra ou al-Miraj. Elle fut la première Qibla, le point de rencontre des messages célestes, et aujourd'hui, elle brûle. Les flammes entourent les lieux saints, comme si elles voulaient les atteindre, mais elles s'arrêtent à leurs pieds, comme si une main invisible les retenait, comme si Allah montrait sa colère, sans briser ce qu'il a sanctifié. Car ce feu n'est pas anodin. Il n'est pas seulement le fruit de la sécheresse. Il est le reflet d'un monde qui a perdu la mesure. Les savants du passé ont prévenu. Quand Jérusalem sera en proie au trouble, regardez vers l'est, car un changement s'annonce. Les hadiths nous parlent d'un chaos généralisé précédant l'arrivée du Mahdi. Un monde où le faux triomphe sur le vrai, où les rois trahissent les peuples, où les mosquées deviennent silencieuses, mais les écrans crient à longueur de journée. Et dans ce tumulte, un signal. Ce n'est pas un hasard si les caméras du monde entier sont tournées vers cette ville. Ce n'est pas une coïncidence si, cette année, les flammes l'ont encerclée. C'est comme si Allah disait « Regardez là, observez ce qui s'y passe, car bientôt tout commencera ici. » Il y a dans l'air quelque chose d'électrique, un frisson que les images ne captent pas, un murmure entre les murs antiques, un pressentiment dans le cœur des croyants éveillés. Et puis il y a ce témoignage. Des témoins racontent avoir vu, au cœur des flammes, une silhouette debout, un homme, calme, paisible, immobile. Comme s'il ne craignait rien, comme s'il appartenait à un autre monde, ils disent qu'il regardait le ciel, qu'il priait, qu'il n'a pas fui, et que le feu ne l'a pas touché. Était-ce un homme parmi les hommes, ou était-ce le signe que tant attendent depuis des siècles? Ce n'est pas la première fois que le feu est un théâtre divin.
Souvenons-nous d'Ibrahim alayhi salam, jeté dans les flammes, mais sauvé par un miracle. Souvenons-nous de Moïse, qui vit une lumière ardente sur la montagne. Et maintenant, souvenons-nous que le Mahdi pourrait apparaître lorsque les cœurs sont au bord de l'oubli et que les flammes ramènent à la vérité, car ce feu n'est peut-être pas un feu comme les autres. Partie 2. Une silhouette dans les flammes. Mythe ou miracle. Jérusalem, 3h12 du matin. Une vidéo floue, capturée depuis un téléphone portable, commence à circuler sur les réseaux sociaux. L'image est instable, le souffle du vent étouffe l'audio. Mais ce que l'on y voit suffit à provoquer un raz-de-marée mondial. Au milieu d'un rideau de flammes rougeoyantes, une silhouette humaine se tient debout. Elle ne bouge pas, elle ne court pas. Elle reste là, droite, calme, comme insensible au chaos. Dès les premières heures, les commentaires explosent. Certains crient au montage, d'autres évoquent une hallucination collective. Mais une partie de la communauté musulmane, elle, regarde avec les yeux du cœur et murmure une possibilité interdite, le Mahdi, serait-ce lui? Les images sont examinées par des experts. Des logiciels tentent de détecter des falsifications, mais rien de clair ne ressort. La silhouette semble réelle, le feu aussi. Mais comment un homme pourrait-il résister à une telle température dans une zone évacuée par les pompiers eux-mêmes? Un reporter palestinien, interrogé en direct, dira cette phrase devenue virale. « J'ai couvert 3 guerres. J'ai vu la mort de près, mais cette nuit, ce que j'ai vu n'était pas de ce monde. » Les chaînes arabes commencent à relayer l'image. Les plateaux télé s'enflamment, des débats surgissent. Certains religieux appellent à la prudence. D'autres rappellent des hadiths troublants. Il apparaîtra subitement, dans un lieu où le peuple ne s'y attend pas. Rapporté par Ibn Majah. Et pourtant, la silhouette n'a rien dit. Elle n'a pas prêché. Elle n'a pas revendiqué. Elle s'est contentée d'être là. L'élément qui bouleverse, ce n'est pas simplement la vidéo. C'est ce qu'elle provoque dans les cœurs. Une onde de choc intérieur. Comme si une vérité enfouie ressurgissait soudain. Dans des milliers de foyers, on parle de la scène en chuchotant comme si on avait peur d'y croire. Des femmes pleurent en la regardant, des jeunes, éloignés de la religion, se reconnectent brutalement à leur foi. Des imams s'interrogent en public et certains osent dire « ce n'est peut-être pas lui, mais c'est un appel ». Et ceux qui l'ignorent pourraient regretter leur surdité. Ce n'est pas la première fois qu'un événement surnaturel surgit dans un contexte de feu. On se souvient d'Ibrahim alayhi salam, sauvé par un miracle d'Allah dans une fournaise. Et maintenant, cette silhouette, inconnue, sans visage net, sans identité, mais chargée de sens. Des internautes comparent les flammes autour de lui à une couronne de feu. D'autres soulignent que le calme de sa posture contraste trop violemment avec la panique des lieux. Et puis vient cette question, dérangeante, récurrente. Et si c'était lui? Le Mahdi ne viendra pas avec des bannières. Il ne criera pas son nom sur les toits. Il sera reconnu par les croyants sincères, non pas par les médias ou les gouvernements. Un hadith rapporté par At-Tabarani dit « Il sera connu par la lumière dans son visage et la paix qu'il apportera autour de lui. » Paix. C'est précisément ce que l'on ressent en regardant cette vidéo. Malgré le feu, malgré le danger, un calme sacré, comme si le feu ne consumait pas, mais purifiait. Alors, mythe ou miracle, la question reste ouverte, mais le cœur, lui, a déjà commencé à frémir. Partie 3. Que disent les textes sur l'apparition du Mahdi? Le Mahdi, un nom chuchoté dans les mosquées depuis des siècles, évoqué dans les cercles de savants, craint par les tyrans, espéré par les opprimés. Mais qui est-il vraiment? Et que disent les textes sacrés à son sujet? Le mot « Mahdi » signifie littéralement « celui qui est guidé ». Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un ange. Il est un homme issu de la descendance du prophète Muhammad,
envoyé à la fin des temps pour rétablir la justice, écraser les tyrans et préparer l'arrivée glorieuse de Isa, alayhi salam, le Messie. Le prophète a dit, selon Abu Daoud, « Le Mahdi est de ma descendance, de la progéniture de Fatima. Son nom est le même que le mien, et le nom de son père est le même que celui de mon père. » Muhammad ibn Abd Allah, un homme ordinaire qui vivra un moment extraordinaire. Les textes décrivent son apparition soudaine dans un monde rongé par la confusion. Un monde où les croyants seront marginalisés, où l'injustice régnera, et où les cœurs chercheront une lumière dans la nuit. Et c'est dans ce contexte précis qu'il apparaîtra, selon les hadiths authentiques. Pas dans les palais, pas dans les capitales arrogantes, mais dans un lieu chargé de sens, souvent évoqué, la région du Cham qui comprend Jérusalem, Damas et ses environs. Selon un hadith rapporté par Al-Hakim, le prophète aurait dit « Il apparaîtra à une époque de conflits internes, de grands troubles et d'un monde où la terre sera remplie d'injustice. Des divisions, des révolutions, des tensions ethniques et politiques, des nations qui s'entretuent, des innocents écrasés, des peuples oubliés. C'est dans ce chaos que le Mahdi viendra. Les savants, comme Ibn Kathir, An-Nawawi ou encore Ash-Shawkani, ont analysé ces signes avec minutie. Ils s'accordent à dire que le Mahdi ne viendra pas pour annoncer une nouvelle religion. Il viendra pour restaurer l'authenticité de l'islam, comme un jardinier nettoie un sol oublié pour y faire renaître les fleurs. Un autre hadith, rapporté par At-Tirmidhi, dit « Le Mahdi remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Et cette justice ne sera pas abstraite, elle sera vécue. Elle se traduira par la fin des guerres inutiles, le retour de l'équité entre les peuples, la défense des plus faibles. Mais attention, les textes nous mettent aussi en garde. Beaucoup prétendront être le Mahdi. Des imposteurs surgiront, des agitateurs crieront leur nom. Mais le vrai Mahdi ne réclamera rien. Il sera reconnu sans se proclamer. Le prophète nous enseigne que les gens sincères le découvriront par sa lumière intérieure, son humilité et les signes que seul un croyant éveillé saura lire. Parmi ces signes, il refusera d'abord le pouvoir, puis y sera contraint. Il apparaîtra alors que les musulmans seront divisés. Il recevra l'allégeance à la Kaaba, entre le coin et la station d'Ibrahim. Ce n'est pas un héros de cinéma, ce n'est pas un symbole creux. Le Mahdi, c'est un projet divin, un espoir pour les croyants sincères, un avertissement pour les hypocrites et un mystère que seul Allah contrôle. Et si les flammes de Jérusalem annonçaient le début de cette réalité? Et si cette silhouette, aperçue par quelques-uns, était le prélude au destin prophétisé depuis 1400 ans? Les signes sont là, mais seuls ceux qui ont le cœur vivant les reconnaîtront. Partie 4. Les réactions dans le monde musulman. Éveil ou déni d'aïe. Ils sont des millions à avoir vu cette silhouette dans les flammes, sur les écrans des téléphones, dans les salons, dans les cafés, dans les mosquées. Un homme figé au milieu du feu, à Jérusalem. Et ce qui a suivi n'a pas été le silence. Ce fut une onde de choc. Dans les rues d'Alger, une vieille femme lève les mains au ciel. « Mon fils, j'ai 74 ans. J'ai entendu les histoires du Mahdi quand j'étais enfant. Mais là, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur a tremblé. » Au Caire, des étudiants en théologie se disputent dans les couloirs d'Al-Azhar. Les uns crient à la manipulation, d'autres rappellent les signes prophétiques, citent les hadiths, mais tous sentent que quelque chose change. À Jakarta, des milliers de jeunes partagent la vidéo avec des légendes comme « Le monde ne sera plus jamais comme avant ». Le monde musulman n'a pas réagi d'une seule voix, non. Il y a eu plusieurs réponses, comme autant de miroirs de nos états intérieurs. Certains ont été saisis de crainte. Si c'est lui,
Suis-je prêt? Ai-je corrigé ma prière? Ai-je abandonné mes péchés secrets? D'autres ont été pris d'un espoir intense. Enfin, la justice revient. Enfin, un homme que le monde ne pourra pas corrompre. Mais il y a eu aussi le refus. Le démenti nerveux, le rire moqueur, la minimisation. Et cela aussi était prévu. Car le cœur, quand il est voilé, rejette la lumière même si elle l'éclaire. Un imam au Maroc a dit lors de son prêche du vendredi: « Le Mahdi ne viendra pas pour valider notre paresse religieuse. Il viendra pour réveiller les endormis. Et nombreux seront ceux qui refuseront de se réveiller. » Et dans les commentaires, sous les vidéos, on lit tout. C'est un acteur. Une illusion d'optique. L'Antéchrist va se faire passer pour lui. C'est un test d'Allah. Tout cela démontre la fracture invisible qui traverse l'Oumma. Entre ceux qui espèrent sincèrement, ceux qui ont peur de changer et ceux qui ont abandonné la vigilance intérieure. Mais au milieu du bruit, des signes d'éveil apparaissent. Des groupes se créent pour étudier les signes de la fin des temps. Des musulmans qui n'avaient pas prié depuis des années reprennent doucement le chemin de la mosquée. Des jeunes abandonnent la musique, les soirées, les distractions pour se reconnecter au Coran. Un frère de Londres raconte en larmes sur une vidéo TikTok: « J'ai vu les flammes autour de lui et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Le Mahdi est peut-être là et moi je rate l'aube tous les jours. » Mais l'éveil n'est jamais collectif. Il commence dans les cœurs individuels, un par un, comme des braises allumées dans la nuit. Et pour certains, ce moment fut le déclencheur. Pour d'autres, juste un buzz de plus. Mais tous ont été touchés, même brièvement. Et c'est peut-être là la vraie question, pas « est-ce que c'est lui ?» mais « qu'est-ce que ce signe fait naître en moi ?» Alors que les débats enflent, que les savants commencent à intervenir, que les chaînes religieuses déditent des émissions spéciales à ce phénomène, une vérité simple émerge. Le Mahdi est plus qu'un homme. Il est un miroir. Un miroir qui nous renvoie à notre foi, à nos failles, à notre sincérité. Partie 5. Et maintenant, le monde face à un bouleversement invisible. Et maintenant, le feu s'est éteint autour de Jérusalem, mais un autre feu continue de brûler dans les consciences. Quelque chose a changé. Ce n'est pas visible sur les cartes, pas dans les bulletins d'information, mais dans le silence pesant qui s'est installé après l'éclat. Un frisson collectif, un instinct ancien réveillé. Le Mahdi est-il déjà là? Le monde continue de tourner, mais plus rien ne semble vraiment comme avant. Les puissants observent. Les agences de renseignement du monde entier analysent la vidéo image par image. Dans des bureaux sombres, à Tel Aviv, Washington, Istanbul ou Riyad, des conseillers se penchent sur un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas l'éteindre, ils ne peuvent pas le capturer, ils ne peuvent pas le contrôler. Pendant ce temps, dans le cœur des croyants sincères, une voix intérieure chuchote « Prépare-toi ». Prépare-toi non pas à une guerre, mais à un grand retournement, car si c'est lui, alors le Dajjal n'est pas loin. Alors les nations s'effondreront comme des châteaux de sable. Alors la vérité, nue et puissante, se dressera devant le monde entier. Et les hypocrites reculeront, les injustes trembleront, les rois tomberont, les peuples crieront, et le croyant se redressera. Le Mahdi n'a pas besoin de nos likes, de nos hashtags ou de nos tendances. Il n'a pas besoin de campagne, il a Allah. Et celui qu'Allah soutient, nul ne peut le stopper. Il ne se battra pas avec des missiles, il ne négociera pas avec les tyrans. Il viendra avec la prière, la justice et une lumière que rien ne pourra éteindre, et ceux qui l'accompagneront ne seront pas les plus riches, ni les plus éduqués, ni les plus populaires. Ce seront ceux dont les genoux sont fatigués par la prosternation, ceux qui pleurent la nuit en secret, ceux qui aiment Allah plus que ce monde. Alors maintenant, toi qui entends ces mots, tu n'es pas spectateur. Tu es acteur d'une ère prophétique. Tu peux te détourner, éteindre la vidéo et reprendre ta routine.
où tu peux répondre à l'appel. Pas en criant dans les rues, mais en purifiant ton cœur, en corrigeant ta prière, en rappelant à ton âme pourquoi elle a été créée. Ô Allah, Maître des mondes, Créateur du temps et des signes, si le Mahdi est parmi nous, alors fais de nous ceux qui le reconnaissent. Ne nous laisse pas parmi les égarés, ni parmi les aveugles, mais accorde-nous la clairvoyance, la patience et le courage d'être à ses côtés. Amin. Et toi, cher frère, chère sœur, si ton cœur a frissonné aujourd'hui, si tu sens que ce n'est pas qu'un simple sujet, alors abonne-toi à la foi islamique, car ce que nous vivons n'est que le début. Des révélations plus profondes, des signes plus clairs, des vérités oubliées nous attendent, et ensemble, nous marcherons vers la lumière. Pas à pas, vers la promesse d'Allah.